c'est Paris ASMR. Cette vidéo est une méditation, mais c'est aussi une manière de te faire connaître un petit peu plus la méditation si tu ne t'es jamais réellement porté vers ce sujet. La méditation n'a pas de fin en soi, ça n'est pas quelque chose que l'on utilise tout le temps pour se soigner, pour aller mieux. C'est simplement une bonne habitude qu'il faut acquérir avec le temps, avec la patience et ne jamais y passer trop de temps. Au début, ce sera 1 minute, 2 minutes au quotidien, peut-être le matin au réveil, peut-être le soir avant de dormir. C'est à toi de juger. Je ne peux pas ne pas citer avant tout la respiration. La respiration est un acte inconscient. On ne respire pas en toute conscience, car c'est un acte vital, au même titre que le cœur qui bat. En revanche, cette respiration, tu peux tout à fait porter ton attention vers elle, respirer et visualiser l'air qui rentre dans tes poumons au moment même où je te parle, en étant confortablement assis, puis expirer lentement et sentir l'air sortir des poumons. À l'inspire et à l'expire, tu vas tout doucement prendre conscience de ton corps. Pour moi, c'est un phénomène presque magique, parce qu'il n'y a rien, absolument rien à demander, rien à attendre de l'acte respiratoire, de la visualisation de cette respiration, mais le simple fait de porter ton attention vers cette partie de ton corps et vers cette respiration va te permettre immédiatement de t'ancrer dans le moment présent pour chasser toutes les pensées qui pourraient traverser ton esprit. Si jamais tu penses au moment même où je te parle à 1, 2, 3, 4 choses que ton esprit essaye de te dire, eh bien, ne cherche pas à chasser, ne cherche pas à conjurer ces pensées qui traversent ton esprit. Laisse-les simplement passer, observe-les, prends de la distance, car ce qui est magique aussi dans la méditation, c'est que tu peux même prendre de la distance par rapport à ton propre esprit qui est en train de te parler et qui te dicte ce qu'il faut que tu fasses, ce que tu dois faire, ce que tu as oublié de faire aujourd'hui, ce que tu devras faire demain. Non, là il s'agit de se concentrer sur le moment présent, sur l'air qui entre dans tes poumons. Je vais maintenant te dire ce qui chez moi est le plus agréable en termes de méditation. On peut tout à fait se concentrer sur les sons environnants pour méditer, et je crois que l'ASMR en soi est aussi une forme de méditation, car l'on écoute des sons totalement isolés de leur contexte, et parfois le simple fait de les écouter va permettre à ton esprit de se déconnecter, et c'est là toute la force de ces sons sur lesquels tu concentres ton attention. C'est là toute la magie des sons qui agissent sur ton esprit et qui te détendent sans que tu saches réellement pourquoi. L'ASMR a ceci de magique que tu peux te déconnecter totalement de tes préoccupations. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes l'utilisent pour s'endormir. Dans le fond, il n'y a pas de grande différence entre la musique ou bien des bruits environnants. Il suffit simplement de les accepter lors de la méditation. C'est en ça que relaxation et méditation sont différents. Dans la méditation, tu peux très bien te concentrer sur les sons qui peuvent arriver jusqu'à toi, même en ce moment, ou peut-être tu vas entendre, comme c'est le cas dans cette vidéo, parce que chez moi il y a beaucoup de voitures qui passent. Eh bien, ces petits sons de voitures qui passent, entendras-tu peut-être un voisin qui marche au plafond? L'entends-tu? Voilà, cela peut être les pas du voisin
sa juste valeur. Très souvent, le son a un sens pour nous, c'est-à-dire que si l'on entend une voix ou si l'on entend le son du piano par exemple, eh bien on pourrait dire que c'est un bruit qui va tout de suite être analysé par notre esprit et on visualise tout de suite quelque chose. Alors que dans la SMR, très souvent le tapping ou les crinkle sounds, les bruits de papier par exemple, nous permettent de décontextualiser ces sons pour ne pas les associer à quelque chose. Et c'est peut-être en cela que l'esprit se détend aussi. Sache que nous baignons dans un univers sonore constamment. Tu vas peut-être allumer la radio, tu vas peut-être allumer la télé, tu vas peut-être aller au cinéma, t'asseoir sur une terrasse et écouter tous les sons environnants. Il y a des ambiances humaines bien sûr, ou alors peut-être es-tu dans la nature, au bord de la mer, dans un jardin en train d'écouter des oiseaux. Eh bien, il faut prendre toute la complexité de ces sons, tout ce bain sonore comme support pour ta méditation. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, les yeux fermés et laisser observer, écouter ces sons sans les juger, simplement en les accueillant. Il y a des sons fabuleux pour nous, pour l'esprit. Je pense aux sons de la nature, mais je pense aussi aux sons de l'ASMR. Nous allons tenter maintenant quelque chose pour te faire comprendre la force de l'ASMR. Si tu entends des pas dans l'appartement du dessus de chez toi, peut-être tu es dans une maison et que tu vas entendre des pas dans les pièces du haut, alors on a tendance à tendre l'oreille, on a tendance à analyser la démarche de la personne qui marche et du coup à essayer de la visualiser. Peut-être est-ce un homme, peut-être est-ce une personne avec un pas plus ou moins lourd, peut-être cette personne porte-t-elle des talons, peut-être est-ce une femme, et peut-être va-t-on reconnaître l'habitude de la personne qui est en train de marcher. Alors c'est là que s'active l'esprit et que les pensées renaissent. Car en fait l'esprit est en train de chercher à donner du sens à tous ces sons qui se répètent. Et bien sûr, dès l'instant où on produit une image, où on produit des mots, alors on va malheureusement quitter l'expérience du son, l'expérience de l'écoute. Et le but de la méditation, c'est justement de ne pas laisser venir ces images, tout comme en ASMR. De ne pas forcément chercher à visualiser, mais simplement de laisser entrer le son en nous tel qu'il est et de le laisser opérer dans l'esprit, de le laisser agir. Lorsque tu t'es détendu, lorsque tu as respiré, eh bien, il y a un moment où tu vas pouvoir atteindre la pleine conscience, c'est-à-dire être totalement présent dans l'instant où tu prends possession de ton corps, où tu fais attention à ta respiration. Et dans cette pleine conscience, tu peux donc prêter attention aussi aux sons qui t'entourent, comme tu es en train de le faire actuellement. Tu vas forcément chercher à les analyser. Est-ce qu'ils sont lointains? Est-ce qu'ils sont près? Ou bien est-ce qu'ils se répètent? Est-ce qu'ils sont rythmés? Ce qui est important, c'est que tu t'entraînes à les accueillir sans les juger, sans les analyser, comme tu le fais pour l'ASMR. Et si jamais tu associes des images, si jamais tu juges certains sons, il ne faut pas que tu t'en agaces, car c'est le jeu de l'esprit, toujours juger et toujours bavarder avec toi. Par contre, si tu en es conscient, c'est déjà très positif. Il te suffit alors de revenir à une écoute plus neutre et d'accueillir à nouveau ces sons. Pour résumer, je lirai un petit conseil tiré du livre de Christophe André qui s'appelle Méditer jour après jour et que je te recommande. S'arrêter
les yeux et écouter, accueillir tous les sons autour de nous, les agréables, un oiseau qui chante, et les désagréables, un moteur qui ronfle par exemple, en nous, les apaisants comme notre respiration, et les dérangeants comme les acouphènes ou les gargouillements. Le but de ces moments de pleine conscience auditive n'est pas de nous faire du bien, pas directement, mais de nous ouvrir les yeux. Si j'ose dire ici, nous faire prendre conscience de l'existence de ces bains sonores et de ce qu'ils déclenchent en nous comme émotion, pensée ou impulsion. Et puis bien sûr, savourer tous les silences. J'espère que cette vidéo t'a donné le goût de la méditation. Peut-être connaissais-tu déjà cette pratique. En tous les cas, j'espère que tu as aimé ce moment